Comment résumez-vous, professeur, votre projet politique? 5 chantiers de modernisation. Allons-y. 5. Le premier, c'est le chantier institutionnel et politique, avec 2 versants. Le premier est la réforme constitutionnelle. Et dans la réforme constitutionnelle, la première chose que nous voulons faire, c'est acter le dialogue que nous allons mettre en place pour résoudre la crise anglophone, pour que l'on arrête une forme de l'État et que l'on mette ça dans la Constitution. La deuxième chose, c'est de réintroduire la limitation du mandat présidentiel. Un mandat renouvelable une seule fois. La troisième chose, c'est de rééquilibrer le pouvoir au sein de l'exécutif déjà, entre le président de la République et le Premier ministre. Si on garde le poste du Premier ministre, pour que le président de la République définisse la politique de la nation, mais que sa mise en œuvre soit confiée au Premier ministre avec les attributions qui conviennent. Rééquilibrer aussi le pouvoir entre les institutions, entre le Parlement et l'exécutif, parce que le Parlement doit jouer vraiment son rôle de contrôle. Tenez par exemple, aucune commission parlementaire n'a été constituée dans ce pays. Nous voulons demain que l'on dise qu'il y a eu, par exemple, déraillement à Ezeka, catastrophe avec des centaines de morts. Que le Parlement camerounais se sente libre de constituer une commission parlementaire pour aller investiguer, parce que ça va aider tout le monde, y compris l'exécutif. Voilà, et nous voulons ramener l'âge électoral de 20 ans à 18 ans, car il est anormal qu'on dise qu'un jeune Camerounais est majeur à 18 ans. Parce qu'il est pénalement responsable, il peut aller en prison, et qu'à 18 ans, il n'est pas assez mieux pour choisir son dirigeant. Et enfin, je veux une élection présidentielle à 2 tours désormais au Cameroun. Voilà pour... Les chantiers sur lesquels vous travaillez. Et oui, ça c'est le chantier politique. Ça c'est le chantier politique. Tout à fait. Et avec, pour moi, un objectif fondamental de reconstruire, de recoudre le tissu social camerounais qui est complètement déchiré, avec le tribalisme, avec le mépris des anglophones. C'est ce que nous voulons faire. D'accord. Et maintenant, le deuxième chantier, c'est le chantier éducatif. Le système éducatif actuel a été produit pour créer des cadres, éduquer, former des cadres, qui devaient en réalité remplacer les cadres expatriés, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. C'était pour administrer le pays. Aujourd'hui, nous avons besoin de cadres pour inventer, créer de la richesse. Vous en êtes un produit, Maurice Kamto. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que ce système-là a donné tout ce qu'il avait à donner. Maintenant, pour armer les Camerounais, la jeunesse camerounaise à affronter la compétition internationale, le défi, qui n'est pas des Camerounais contre Camerounais, ni en Afrique, c'est un défi qui est planétaire. Les concurrents des jeunes Camerounais sont en Chine. Ils sont au Japon, aux États-Unis. Ils sont partout dans le monde. Il faut leur donner les outils pour affronter cette compétition. Cela passe par l'éducation. Si la Corée du Sud, qui, dit-on, avait le même PIB que le Cameroun en 1960, est 11e puissance industrielle et que nous sommes au bas du tableau, c'est parce qu'ils ont misé sur l'éducation. Voilà pourquoi nous misons là-dessus. Et cela, c'est une réforme qui va aller de la maternelle jusqu'à l'université. Avec l'accent sur l'enseignement des matières scientifiques dès le primaire. Le primaire, oui. Oui, avec vraiment un accent sur les mathématiques, la physique, biologie. De grandir avec cela. Et pour ce qui est des structures supérieures, les écoles de formation d'ingénieurs signeront avec nous, avec l'État, un contrat de performance sur la mise au point d'un produit qui va être un produit industrialisé. C'est-à-dire que si nous disons Polytechnique, par exemple de Yaoundé, à une filière mécanique et tout, nous leur demandons pourquoi vous ne fabriquez pas une marque de voiture camerounaise. Par exemple. Voilà. Ils nous disent non, on n'a pas de moyens. On dit que vous n'avez pas de moyens, nous mettons les moyens. Au bout de 5 ans, nous voulons une marque de voiture camerounaise. Voilà ce que nous allons faire. Que de passer le temps. Voilà, à réciter les équations et à résoudre les équations que même Einstein avait oublié de résoudre et ça n'aide personne à rien. Nous voulons résoudre les problèmes concrets du Cameroun. Voilà. Le troisième. Non, le deuxième pilier, je suis encore dans l'éducation. C'est pour régler le problème du chômage des jeunes. À l'heure actuelle, de très nombreux jeunes sont formés, ont des diplômes, mais ne trouvent pas d'emploi. Parce qu'ils sont dans un couloir qui ne conduit pas à l'emploi. Nous voulons permettre à ces jeunes de changer de couloir. Si vous avez une licence, une maîtrise en droit, sciences économiques, lettres, sociologie, etc., vous ne trouvez pas d'emploi. Peut-être que sur le couloir, dans le couloir de ingénieur en électricité ou technicien, etc., vous avez de l'emploi. Nous avons donc ce que nous appelons une passerelle
pour changer de couloir. Et cette passerelle, c'est la formation dans un institut professionnel. D'accord. Une formation qui durera maximum 24 mois. Ça peut aller 12 à 24 mois, de 6 à 24 mois. Parce que c'est des gens qui ont déjà un niveau d'éducation élevé, ils vont assimiler vite. Dans 2 ans. Oui, 2 ans maximum. Oui. Pour vous remettre dans un nouveau couloir où vous trouvez l'emploi. D'accord. Mais à côté de cela, nous n'avons pas oublié ceux qui ne sont pas allés à l'école, parce que là, nous parlons des gens qui ont la licence ou la maîtrise. Il y a des Camerounais qui n'ont pas dépassé le CEP. Pour eux, nous allons mettre en place des centres de métiers qui sont différents des instituts de formation professionnelle. Les centres de métiers, c'est quoi? Ce n'est pas des endroits où on va nécessairement chercher des diplômes, tout au plus une attestation. On va acquérir un métier. Par exemple, nos jeunes filles vendent dans les supermarchés. Mais en général, c'est un parent ou une parente qu'on a pris pour vendre. Elle n'a aucune formation de vendeuse. Nous voulons que si vous voulez servir dans un supermarché au Cameroun, vous suivez une formation de 3 à 6 mois. Tout à fait. Parce que quand vous allez dans un magasin en Occident, dès le seuil de la porte, la jeune fille vous sourit jusqu'aux oreilles et vous croyez que c'est parce que vous êtes beau. Non, c'est parce qu'elle veut que vous dépensiez votre argent pour qu'elle ait son salaire à la fin du mois. Et ça, nous voulons former les jeunes Camerounais à cela. Ceux qui posent les carreaux, les staffeurs, ils vont acquérir un métier. Et ceux qui vont animer ces centres de métiers, ce sont des gens qui ont déjà travaillé, parfois qui sont à la retraite. Nous allons signer avec eux des contrats pour qu'ils animent et donc transmettent leur savoir-faire à ces jeunes pour qu'ils aient un vrai métier. Et le dernier, dans l'éducation, c'est la recherche et l'innovation. Vous avez entendu parler par exemple de Silicon Mountains. C'est les jeunes Camerounais qui prennent l'initiative eux-mêmes. Nous, on va créer le cadre pour accompagner ça. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Rapidement. Oui. Pour que les Camerounais comprennent que moi, je travaille sur du concret. Oui. Bon. Vous savez pourquoi les jeunes Kenyans sont devenus très performants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication? Non. Parce que Soumoy Kibaki, ne serait-ce que pour le prendre, il a mis en place un cadre qui veut que des jeunes talentueux en informatique ou dans les technologies de l'information et de la communication, dès lors qu'ils ont fini leurs études, aient à disposition, par exemple, une salle commune avec des ordinateurs, voyez, avec de grande puissance. Oui. Donc, l'électricité, tout ça, loyer gratuit. On vous dit, vous êtes là pendant 12 mois, vous ne payez rien. Tout ce qu'on vous demande, c'est de créer. Et vous allez voir que si vous avez 100 jeunes Camerounais, peut-être au bout de 12 mois, 10 auront mis au point des produits qui vont révolutionner et que l'on va vendre. C'est comme ça que le NPSA est né au Kenya, parce que c'est un jeune Kenyak, le logiciel de transfert d'argent que tout le monde utilise aujourd'hui, y compris les Indiens qui sont très performants. Voilà ce que nous voulons faire dans ce domaine. D'accord. Alors, dites... je n'ai pas terminé. Le troisième chantier, c'est le chantier productif. D'accord. Parce que il faut, d'une part, créer de la richesse, mais créer des emplois, et d'autre part, moderniser le pays pour élever son niveau. Le premier pilier, là-bas, c'est l'agriculture. Nous voulons moderniser l'agriculture camerounaise avec, premièrement, régler la question foncière. Il y aura ce que j'ai appelé les états généraux du foncier, où les chefs traditionnels, les autorités traditionnelles vont venir dire comment ils veulent et voir comment on va gérer le foncier au Cameroun. Pour que lorsque vous êtes un opérateur économique, vous investissez et que vous... Dès lors que votre plantation commence à entrer en production, des gens sortent avec les machettes pour vous chasser. Ça ne peut être attractif ni pour l'investisseur camerounais, ni pour l'investisseur étranger, encore moins. Donc, régler le problème foncier. Deuxièmement, donc, moderniser l'agriculture en créant un organisme semencier, c'est-à-dire qui va produire la semence. À l'heure actuelle, si on vous dit qu'on veut moderniser, par exemple, enfin, on veut accroître la production de maïs, et on dit que l'IRAD a mis au point, par exemple, une variété améliorée, le planteur va... et il cherche, il ne trouve pas cette semence. Nous voulons qu'il y ait un organisme qui produit et mette la semence à disposition, gratuitement ou moyennant en contrepartie. Troisième pilier, la mécanisation. La petite mécanisation pour les exploitations familiales de 1 hectare, 2 hectares. Ce sera par exemple la généralisation de la culture attelée, c'est-à-dire 2 bœufs avec la charrue. Et pour les moyennes exploitations, 10, 20, 30, 50 hectares, et les grandes exploitations, des tracteurs. Tout à fait. Et enfin, les intrants. Les intrants, c'est-à-dire produire justement des engrais, pas nécessairement chimiques, il y a les engrais biologiques, pour ne pas fatiguer nos terres avec les engrais chimiques, pour mettre cela, pour que cela soit disponible et accroître la productivité de nos plantations. Voilà pour l'agriculture, parce que c'est vraiment le premier gisement d'emploi, le premier gisement de richesse dans notre pays. Rien que dans l'agriculture, nous pouvons
créer des centaines de milliers d'emplois au cours d'un mandat. D'accord. Le quatrième. Non, dans le pacte productif, il y a donc l'autre, c'est l'industrie. Il faut industrialiser le pays. C'est pour ça que vous avez entendu quelquefois que je n'étais pas favorable aux APE, parce que les APE pénalisent la jeune industrie nationale. Et on la met en position de compétir alors qu'elle n'a pas les moyens. Encore, voilà, elle ne s'est pas encore musclée pour avoir les moyens de la compétition. Nous allons choisir des filières industrielles en fonction des domaines où nous sommes sûrs d'être compétitifs, donc où nous avons des avantages comparatifs favorables. Par exemple, il faut au Cameroun une vraie filière chimique. Pourquoi? Parce que nous avons du pétrole, un peu de pétrole et beaucoup de gaz. Et vous savez que le pétrole entre dans 80% de ce que nous utilisons chaque jour. Il y a au moins 3000 dérivés du pétrole. Exact. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture, les gens ne savent pas que rien que le manioc, il y a 300 dérivés du manioc, produits du manioc. Le pétrole, plus de 3000 dérivés. Donc il faut une vraie filière chimique. Il faut, me semble-t-il, par exemple, une vraie filière agro-industrielle, ça va de soi. Parce que si vous faites l'agriculture, il faut maintenant, troisièmement, une vraie filière de technologie, l'information et la communication. Parce que les jeunes Camerounais sont très talentueux. Vous savez comme moi, Cardiopad, Madiba, machin. Tout à fait. Et enfin, il faut une industrie financière pour que le Cameroun, et notamment Douala, devienne la capitale financière et économique de l'Afrique centrale. Pas du Cameroun, mais de l'Afrique centrale. Parce que nous voulons une bourse des valeurs de niveau continental. Vous savez que la bourse de Douala, même le livre de Breville additionné, ne font pas des transactions de plus de 2 milliards ou 3 milliards par jour. Tout à fait. La bourse de Ghana, la bourse d'Accra dépasse la bourse d'Abidjan. Et pourtant, c'est un seul pays. Ça veut donc dire que les performances économiques peuvent permettre d'animer une bourse des valeurs extrêmement importante à Douala. Pourquoi la bourse est utile? Parce que les entreprises se financent en bourse aussi. Parce que vous et moi, nous pouvons devenir actionnaires à 0,1% d'une entreprise qu'on ne nous connaît pas. Mais justement, en achetant les actions de cette entreprise, on a de l'argent pour investir. C'est ça l'utilité de la bourse. Et donc, nous voulons faire de Douala et du Cameroun. Le principal pôle économique de toute l'Afrique centrale. Et dernier pilier, nous voulons, en dehors de faire une politique d'encouragement des champions nationaux, nous allons créer un fonds souverain du Cameroun qui sera le bras financier de l'État. C'est-à-dire dans les secteurs stratégiques où l'entrepreneur privé ne peut pas investir parce qu'il y a trop de risques ou de choses, mais que l'on considère comme stratégique pour la nation, l'État, par le biais justement de ce bras financier, qui est le fonds souverain, va pouvoir investir dans ce domaine. Et le dernier, l'avant-dernier chantier, c'est le chantier social et de solidarité. Social, c'est la santé. Nous voulons mettre en place une assurance maladie universelle minimum. Notez bien ce que je dis, parce que beaucoup parlent de l'assurance maladie universelle. Vous avez vu que chez nous, nous ajoutons minimum. Parce que nous ne voulons pas faire des promesses fallacieuses aux Camerounais. Tout à fait. Nous pensons qu'une assurance maladie universelle, qui veut dire donc qu'il y a une couverture maladie pour tous les Camerounais, ne peut pas couvrir toutes sortes de maladies, tous les types de maladies. Parce que l'État ne sera pas en mesure de financer ça par lui-même. La couverture sanitaire universelle. Oui, minimum. Parce que nous, minimum. Oui, il y a un ensemble de maladies, de pathologies que nous voulons couvrir de manière gratuite pour tous les Camerounais, que vous travaillez ou pas. Vous êtes la maman au village, vous êtes papa au machin, vous travaillez, vous devez être pris en charge gratuitement. Par exemple, le paludisme et d'autres choses. Gratuité de la césarienne. Une femme qui accouche par césarienne, accouchera gratuitement. Il n'est plus question que nos mamans, nos soeurs, nos épouses meurent en couche parce qu'elles manquent de l'argent pour payer, je ne sais pas moi quoi. Ça doit être pris en charge par l'État. La carte sanitaire du Cameroun sera refaite avec des professionnels de santé. Parce que je dis qu'à l'heure actuelle, les structures de santé s'implantent de plus en plus là où il y a des hommes politiques. C'est-à-dire, je suis un député, si je connais quelqu'un, il me crée un centre de santé, si je connais le ministre de la Santé. Je suis un ministre voisin du député en question, il me donne un autre centre de santé. À 500 mètres, nous avons 2 centres de santé. Mais les autres, à 5 km, n'ont pas de centre de santé. Donc nous voulons que les centres de santé, les structures de santé aillent là où il y a les populations et non pas là où il y a les hommes politiques. Et donc, nous allons redessiner la carte sanitaire avec des professionnels. Et nous allons revaloriser le métier du personnel de santé, comme d'ailleurs du personnel de l'éducation. C'est 2 leviers fondamentaux. D'ailleurs, à cet égard, j'annonce que pour nous, l'une des premières mesures, c'est de généraliser l'âge de la retraite à 60 ans. Minimum. Il n'y a plus de retraite à 55 ans, tout le monde 60 ans. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie
est plus grande aujourd'hui. Et qu'un Camerounais ingénieur ou médecin qui va à la retraite à 55 ans, c'est une perte terrible pour la nation parce qu'il vient d'accumuler une expérience dans son métier qui peut encore servir davantage les Camerounais et on le met à la retraite. Donc, nous voulons, comme je l'ai dit également, porter le SMIC à 55 000 francs dès le premier jour même. Susceptible de s'accroître au fil du mandat en fonction de la situation économique du pays. 55 000 francs, parce que c'est faisable. Mais comment allez-vous faire pour partir du SMIC actuel à 55 000 francs CFA? Le SMIC actuel est à combien? C'est à 36 270 francs. Je vous donne le montant. Il est à 36 270 francs. Qui vit avec 36 270 francs? On vit comment au Cameroun, à Douala avec 36 200? C'est une hypocrisie. C'est pour cela que les gens ne vont pas au travail. Ça veut dire que l'État actuel ne parvient pas à mettre sur pied un SMIC susceptible aux populations de vivre normalement, de manière exprès? Absolument. Non, je ne sais pas, exprès ou pas, je constate que personne ne peut vivre. Allez, je vous ai dit, j'ai rencontré les syndicats. Certains syndicats sont à un minimum de 120 000 francs. Quand je suis à 55 000 francs, c'est parce que je pense justement au chef d'entreprise, à l'activité économique, parce qu'il ne faut pas tuer l'activité économique, ralentir avec un SMIC qui monte très vite. Il faut un minimum qui permet de faire le rattrapage et vous augmenter par palier en fonction des performances globales de l'économie. Personne ne peut vivre avec 36. Prenez, moi je vis à Yaoundé. Même si vous allez au fin fond de Elobi, à Yaoundé, votre chambre sera à 15 000 francs. C'est vrai. Vous prenez 15 000 francs pour manger. Il vous faut manger. Ça fait déjà 30 000, non? Il faut vous déplacer. Voilà, il reste 6 270 pour vous déplacer. Et si vous êtes pour malade, vous soigner, pour vous vêtir, et à supposer que vous n'ayez aucune charge. Donc ça n'est pas jouable. Ce que je dis, c'est le minimum du minimum. 55 000 francs, on ne peut pas descendre en dessous de ça. Parce qu'on doit pouvoir simplement relever, mais progressivement. D'accord. Donc, voilà ce que je voulais dire pour la santé. Il y aura justement, il y a beaucoup d'activités que nous, enfin beaucoup d'actions que nous prévoyons dans le domaine culturel, parce que la culture, c'est une industrie qui produit beaucoup de richesses. Tout à fait. Mais au moins, je peux dire de façon certaine que nous nous engageons à adopter et à faire voter par le Parlement très rapidement un statut pour les artistes. Parce que ce sont de vrais créateurs de richesses. Ils nous aident même à vivre. Tout à fait. Et le sport, évidemment, nous sommes un pays de sport, mais le sport ne peut pas être confiné ni au football, ni à des grands stades. Il faut des sports majeurs partout. Partout. Et il faut donc partir des infrastructures les plus simples. J'ai dit que nous avons 360 communes au Cameroun. Chaque commune sera dotée d'une infrastructure de base minimum. Ça ne coûte pas aussi cher que les gens peuvent penser. C'est-à-dire un stade, par exemple, de football, juste préparé, nivelé, avec un circuit, par exemple, pour l'athlétisme autour, et des poteaux, vous réglez déjà le problème de beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas où aller justement se défouler pendant le week-end et tout. Donc il faut déjà partir de là avant de, au lieu de justement se concentrer uniquement sur les stades qui coûtent 500 milliards. D'accord. Donc voilà ce que je pourrais dire. Bon, le dernier chantier, mais c'est la coopération internationale et la diaspora. Coopération internationale parce que j'ai toujours dit que nous voulons définir notre politique de coopération pour que nos partenaires internationaux entrent dans notre cadre et non pas qu'ils viennent nous dire ce que nous voulons faire. Tout à fait. Et la diaspora, parce que j'estime que la diaspora sera un des leviers majeurs pour la modernisation, voilà, notamment industrielle et le transfert de technologie.